Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui et de venir vous partager ce que j'ai reçu ce matin en prière quand j'étais dans mon moment, dans mon lieu secret. Et le Seigneur, ce qui me déposait dans mon esprit, dans le fond, c'était que euh, il y avait des choses qui sont mal saisies parfois. Donc, je suis là ce matin avec vous, avec tout mon amour. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, rien du tout. Je suis plus un encouragement, un partage. On partage, on est entre nous, on est en famille. Donc, je ne suis pas là du haut de mon balcon pour vous regarder. Plutôt, je suis plus là pour vous partager un point que je pense très important, même que je dirais fondamental, à saisir souvent, que les gens ont peut-être mal comprendre certaines choses. Donc, on va parler de la foi. Oui, la foi. La foi, ce qui est vraiment importante, qui est primordial. Premièrement, lorsqu'on a été sauvé, ça prenait de la foi pour placer notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et que l'on voit pas. Donc, on voit aussi que Dieu est le consommateur de notre foi. Donc, si on agit par la foi, Dieu va nous rémunérer, va intervenir, va passer à l'action. Donc, nous, on agit avec foi, Dieu intervient. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, entre parenthèses, Dieu ne sera jamais en dette avec nous. On peut oublier ça. Mais il faut savoir que la foi est vraiment essentielle, une des clés essentielles. Donc, on doit agir par la foi. Exemple, lorsqu'on prie pour un malade, dans notre prière, quand on va dans le lieu secret aussi, on agit par la foi parce que justement, il dit, rentre dans ta chambre et dans le fond, la personne doit croire que Dieu est avec elle finalement. Donc, c'est toujours une action, c'est une action de mettre notre foi finalement en action. Désolé pour le mot répétitif, mais bon, bref, la foi aujourd'hui, c'est que justement, le Seigneur voulait me montrer, c'est que la foi, souvent les gens, c'est peut-être mal compris et des versets hors contexte qu'on essaie de se dire, bon, ben, c'est peut-être que j'ai pas assez de foi, peut-être que je dois augmenter ma foi. Et il y a des versets même qui sont peut-être mal compris, que les gens se disent toujours, c'est comme s'ils auraient un manque par rapport à la foi. Mais on va lire un passage ici, on va aller dans Matthieu 17, 14. On va lire le passage au complet et ensuite on va en discuter. Donc, ici, c'était par rapport à la guérison d'un lunatique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pu le guérir. » « Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur main. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Regardez ici. Donc ici, on voit ici que Jésus lui-même a parlé sévèrement à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu agir Jésus. Ils avaient eux-mêmes déjà guéri des malades, chassé des démons. Mais c'est tout le temps, c'est pas une question de plus de foi, c'est plus une question de quelque chose qui est en trop. Et c'est l'incrédulité le problème. On voit ici, race d'incrédules et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et c'est à cause, il vient vraiment mettre le doigt dessus. Mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon, Seigneur Jésus? C'est à cause de votre incrédulité. Donc, ce qu'il y a en trop, c'est l'incrédulité. Ce n'est pas le manque de foi.
La foi, elle va peut-être grandir. C'est pas la foi qui va grandir, c'est notre confiance en Dieu qui va grandir parce qu'on met notre foi en action. Au fil des faits, des journées, des événements, à chaque fois que Dieu intervient dans notre quotidien et qu'on voit que notre foi a été bénéfique, toutes les choses se sont placées, mais c'est comme une accumulation. Donc, on voit qu'on est capable de se rappeler à chaque fois Dieu est intervenu quand j'avais de la foi à tel moment, telle personne. J'ai eu ma guérison, j'ai reçu le montant dont j'avais besoin pour mon enfant, ainsi de suite. Donc, la confiance grandit, mais la foi reste la même. Nous avons reçu la mesure de foi. Nous avons reçu la mesure de foi. Nous avons la même mesure de foi. Et en plus, il vient justement encore plus rectifier que même si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, que c'était immensément petit, nous serions capables de dire à cette montagne, transporte-toi. Donc, on voit ici que ce n'est pas la foi le problème, c'est l'incrédulité. Et qui parle vraiment, qui est sévèrement, il est sévère, puis il dit race d'incrédules. Ici, mais quand il parle de cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il parle du démon de l'incrédulité. Cette sorte qu'on doit aller dans la prière, dans le jeûne pour détruire notre chair, pour détruire notre incrédulité, pour justement qu'on puisse être dans la pleine stature de Christ, pour qu'on puisse être vraiment, que la foi soit vraiment agissante. Donc, notre Seigneur, notre Dieu, est le consommateur de notre foi. Et quand il nous regarde agir avec foi, et il doit avoir une fête en haut, on ne sera jamais en dette avec Dieu. Donc, si on active la foi, Dieu intervient. C'est automatique. Et juste pour terminer avec cette dernière partie que des gens souvent que c'est mal compris, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, auparavant, je crois que c'était dans Matthieu 9, je ne sais pas c'est quel verset, mais les pharisiens et les disciples de Jean parlaient avec Jésus et ils demandaient pourquoi ses disciples, les disciples de Jésus, ne jeûnaient pas. Ça, c'était quelques versets plus tôt. Ils demandaient pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, Jésus. Mais ils disaient, mais pourquoi? Ils sont avec l'époux, ils vont pouvoir jeûner. Quand Jésus va être parti, ils vont pouvoir jeûner par la suite. Donc, pourquoi Jésus se contredirait en disant que ses disciples n'avaient pas à jeûner du temps qu'ils étaient avec eux et que par la suite, quelques versets plus tard, il dirait cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On voit ici qu'il parle vraiment du démon de l'incrédulité. Il est là le problème. Donc, juste pour un peu clarifier, peut-être que j'ai mal vulgarisé tout ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas toujours. Moi, je suis là, je suis pas meilleur qu'un autre. On est là pour discuter, on partage. Je vous apporte peut-être des vérités que j'ai moi-même découvert auparavant que des gens m'ont éclairé aussi. Donc, c'est tout le temps un échange, on partage ensemble. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Il y a un groupe Facebook, Croître en lui. C'est une page publique, donc vous pouvez aussi laisser des commentaires, venir vous abonner aussi sur YouTube et sur la page de Facebook. Et surtout une chose, si vous avez même des besoins de prière ou des besoins de questions précises ou des interrogations, vous voulez discuter, je suis disponible. Vous pouvez venir me voir aussi sur Messenger, il n'y a aucun problème. Je suis disponible pour vous, mais vraiment gardez à l'esprit que je suis là pour partager mon cœur avec vous et c'est vraiment par amour que le Seigneur m'avait déposé ça ce matin. Donc, je voulais partager ça avec vous. Mais une chose importante que je veux vous dire aussi, que justement, au fil du temps, vous allez peut-être voir des vidéos apparaître, mais ça va être des courtes durées, des fois 5 minutes, 10 minutes.
Mais on va prendre des versets ensemble, puis on va apporter des vérités souvent mal comprises, puis détruire peut-être des fausses doctrines ou des fausses croyances, souvent qui sont installées depuis longtemps. Mais sachez que c'est toujours pour qu'on puisse être libéré, puis qu'on puisse comprendre la parole. La parole, elle est simple. Il ne va jamais rien avoir qui va se contredire. Le Seigneur ne va jamais se contredire. Quand on met les yeux dans la parole, puis je vous encourage à aller faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Allez voir ce qu'on a lu ensemble et ce que je vous ai partagé, puis ça va vous apporter à un autre niveau. Alors, soyez bénis, je vous aime,